Tu sais, parfois la vie murmure avant de parler. Respire. Oui, maintenant, comme si l'air était une rivière et que ton cœur apprenait à flotter. Et si je te disais que l'univers te parle déjà tous les jours, mais d'une manière si subtile que tu passes peut-être à côté, de petits signes, des sensations sans mots, des coïncidences qui te suivent comme une ombre douce. Dans la sagesse bouddhiste, on n'a pas besoin de croire à la magie pour écouter la vie. On a seulement besoin de présence. Parce que lorsque l'esprit devient silencieux, la réalité entière devient un guide. Petite pause, et je crois que si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Pas hasard au sens superstition, mais pas hasard au sens il y a quelque chose en toi qui cherche une réponse, une lampe intérieure qui clignote dans la brume. Juste avant qu'un grand changement arrive, la vie envoie souvent 5 invitations, 5 portes qui s'entr'ouvrent, 5 signes que l'on ne voit pas avec les yeux, mais avec le souffle. Et toi, est-ce que tu les as déjà ressentis? Aspire doucement. Ici, on marche lentement, on écoute, on se laisse toucher, on apprend à lire ce que l'âme essaie de dire en silence. Alors viens, approche, je vais te les raconter. Tu me suis? Le voyage commence. Avant de nommer le premier signe, laisse-moi te confier quelque chose d'important. Dans le bouddhisme, on parle de l'impermanence. Tout change, tout bouge, tout passe. Même ce que tu croyais stable, même ce que tu croyais toi. Et souvent le changement n'arrive pas d'un coup comme un tonnerre. Il arrive comme une brume. D'abord tu ne vois rien, puis tu sens l'humidité sur la peau, puis tu comprends, l'air a changé. Ces signes ne sont pas une promesse extérieure. Ils ne sont pas l'univers va te donner ceci ou cela comme une récompense. Ils sont plus fins, plus vrais. Ce sont des reflets de ton alignement, de ton karma en mouvement, de tes attachements qui se desserrent et de ton cœur qui s'élargit, parce que quand tu changes à l'intérieur, la vie autour de toi commence à se réorganiser. Respire encore et écoute le premier signe. Signe 1. Quand une agitation profonde apparaît sans raison apparente. Respire doucement. Tu sens une agitation intérieure sans cause claire. Ce n'est pas la peur habituelle. Ce n'est pas l'angoisse qui a un nom. Ce n'est pas un souci précis posé sur la table. C'est autre chose, un frémissement, comme si ta vie actuelle devenait soudain trop petite pour la femme que tu es en train de devenir. Tu te réveilles le matin et quelque chose a changé. Tu ne sais pas quoi, mais ton cœur le sait. Dans l'enseignement du Bouddha, on parle de dukkha, cette insatisfaction subtile qui apparaît quand ce qui est ancien ne nourrit plus. Dukkha n'est pas la faute de ta vie, c'est un signal, un gong discret dans le temple intérieur. Quand l'âme se met en mouvement, la surface de notre vie se trouble, exactement comme une rivière. Lorsqu'elle bouge, l'eau remue la vase, non pas pour te punir, mais pour nettoyer. Cette agitation n'est pas un problème, c'est un appel doux mais insistant, comme si ton être intérieur murmurait « Tu es prête », même si ton esprit ne le comprend pas encore. Beaucoup de femmes ignorent ce signe, parce qu'il dérange, parce qu'il bouscule la routine, le confort, les habitudes, parce qu'il demande de la vérité. Mais en réalité, cette sensation est la première porte de toute transformation profonde. Quand tu la ressens, c'est que tu ne peux plus rester exactement là où tu es, même si tu fais semblant, même si tu continues comme avant. Peut-être que ton travail ne te nourrit plus, peut-être qu'une relation s'est éteinte depuis longtemps, peut-être que la ville où tu vis ne te ressemble plus, ou peut-être que tu avances depuis des années en pilote automatique, sans demander à ton âme ce qu'elle désire vraiment. Quand vient le moment de grandir, la vie ne te laisse pas tranquille. Elle te pousse doucement hors du nid, elle t'étire, elle t'inconforte, non pas pour te faire souffrir, mais pour te réveiller. Et souvent, cette agitation s'accompagne d'une envie soudaine de tout changer, de recommencer, de partir ailleurs, de rencontrer d'autres personnes, de reprendre un rêve laissé mourir. Ce n'est pas un caprice, c'est la vie qui travaille en toi avant de travailler pour toi. Le Bouddha enseignait que le moi est une construction, et quand cette construction craque, ça fait du bruit à l'intérieur.
parce que l'illusion du moi veut rester la même, elle veut contrôler, elle veut figer l'impermanence. Mais toi, tu es vivante, tu es mouvement, alors si tu vis ça maintenant, respire. Tu n'es pas perdu, tu es redirigé. L'univers est en train de faire de la place en toi pour que quelque chose de nouveau puisse entrer. Plus tu résistes, plus ça serre. Plus tu t'ouvres, plus tout devient clair. Et voici un petit geste pour accompagner ce signe. Maintenant, tout de suite, ferme légèrement les yeux, pose une main sur le cœur et dis intérieurement « J'accueille ce mouvement. Je n'ai pas besoin de comprendre tout de suite. » Parce que parfois la compréhension vient après. Comme l'aube, d'abord la lumière change, ensuite seulement tu vois la forme des choses. Respire et laisse ce premier signe se déposer comme un lotus sur l'eau. Signe 2, quand des coïncidences impossibles traversent ta vie. Tu sais, parfois la vie murmure avant de parler. Et l'une des façons les plus mystérieuses dont la réalité te guide, c'est à travers ces coïncidences qui défient la logique, mais résonnent profondément dans ton cœur. Tu penses à quelqu'un et cette personne t'écrit quelques minutes plus tard. Tu cherches une réponse et un livre s'ouvre exactement à la page dont tu avais besoin. Tu évoques un rêve, un désir, une idée et une opportunité surgit comme tombée du ciel. Au début, tu souris, puis tu remarques que ça se répète, encore et encore, trop souvent pour que ce soit juste rien. Dans le bouddhisme, on appelle cela l'interdépendance. Tout est lié, pas de manière mystique au sens naïf, mais de manière profonde. Tes choix, tes intentions, tes actions, tes paroles, ton attention, créent des causes, et les causes rencontrent des conditions, et la vie répond. C'est aussi là qu'on touche au karma. Le karma, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une récompense, c'est une loi simple. Ce que tu nourris grandit, ce que tu répètes s'enracine, ce que tu regardes devient ton monde. Quand tes intentions commencent à s'harmoniser, quand ton cœur devient plus clair, la vie semble s'ouvrir, non pas parce que l'univers t'applaudit, mais parce que tu vois enfin ce qui était déjà là, comme si ton esprit cessait d'être une vitre sale, et qu'un jour, tu la nettoyais. Soudain, tu vois le paysage. Dans cet état, tout devient plus fluide. Tu forces moins, tu contrôles moins, tu pousses moins les portes. Et certaines s'ouvrent quand même. Les bonnes personnes arrivent au bon moment. Les solutions apparaissent. Et la vie te chuchote. Continue, je suis avec toi. Parfois, les synchronicités sont petites. Un chiffre qui revient. Une chanson qui surgit dans les moments clés. Une phrase que tu entends de bouches différentes en quelques jours. Un rêve qui se matérialise symboliquement. Ce sont des lanternes sur le chemin. Le piège, c'est de vouloir tout expliquer, de disséquer, de rationaliser. Mais l'univers ne parle pas la langue de la logique froide. Il parle la langue du symbole, de l'intuition, du ressenti. Une langue subtile, silencieuse, parfois très féminine, comme une caresse plutôt qu'un ordre. Quand tu remarques ces signes, ne les poursuis pas, ne les force pas, observe-les, note-les et demande-toi doucement, qu'est-ce que la vie essaie d'attirer dans mon attention? Parce que la synchronicité n'est pas un ordre, c'est un miroir. Et si tu vis ce moment maintenant, si des coïncidences étranges remplissent ta vie, observe, relis les points, tu verras qu'elles dessinent un chemin. Ces signes ne sont pas un hasard. Ils sont la preuve qu'un mouvement est déjà en route et qu'une force invisible, patiente, réorganise doucement ce qui doit l'être. Respire et laisse ce deuxième signe poser une lumière sur ton prochain pas. Signe 3. Quand des personnes et des situations s'éloignent naturellement. Il y a un moment dans tout chemin intérieur où la vie commence à faire de la place. Sans cri, sans drame, sans explication. Les liens se relâchent. Les cycles se ferment. Les choses se dissolvent comme de la brume au soleil. Cet ami si proche autrefois ne partage plus le même rythme. Ce travail stable ne nourrit plus ton cœur. Ces lieux, ces habitudes perdent leur éclat. Et tu réalises quelque chose d'étrange. Ce n'est pas toi qui coupes, c'est la vie qui réorganise. Dans le bouddhisme, il existe une clé immense, la vacuité. Cela ne veut pas dire le vide triste, cela veut dire l'espace, le champ libre, l'ouverture qui permet au nouveau d'exister. Pour qu'une nouvelle saison arrive,
L'arbre doit laisser tomber ses feuilles. Ce n'est pas une perte, c'est une sagesse. Ce qui s'en va maintenant n'est pas en train de t'abandonner, c'est en train de te libérer. Car rien de ce qui t'appartient vraiment ne disparaît. Ce qui part, c'est ce qui avait fini son rôle, t'enseigner, te modeler, te renforcer. Et quand la leçon est complète, le cycle se clôture. Mais cette phase peut faire mal, parce que l'attachement veut retenir, l'ego veut comprendre, l'illusion du moi veut garder le décor identique, comme si la sécurité venait de la répétition. Alors on s'accroche, on explique, on négocie, on s'épuise, et pourtant, on ne peut pas lutter contre le flux. Imagine, tu tiens dans tes mains des pierres lourdes, et la vie essaie de te donner une fleur. Mais tes mains sont pleines. Pour accueillir le nouveau, tu dois poser l'ancien. Tu remarqueras peut-être aussi que tu n'as plus la même patience pour le superficiel, pour les conversations sans âme, pour les ambiances lourdes, pour les relations qui sonnent faux. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'évolution. Ta vibration change, et ce qui ne résonne plus avec ta vérité s'efface doucement de ton horizon. Parfois cela ressemble à de la solitude, mais c'est souvent un refuge sacré, un espace protégé où ton cœur se recentre. Si tu vis cela maintenant, ne retiens rien. Laisse partir ce qui doit partir, et fais ce petit rituel intérieur. Inspire, et à l'expire dis « Je te remercie, je te libère, je me libère ». Parce que le non-attachement n'est pas l'indifférence, c'est l'amour s'enchaîne, respire. La vie sait ce qu'elle fait. Signe 4, quand tu ressens un besoin urgent de rester seul. Il existe un moment sur le chemin où une envie profonde apparaît, presque soudaine, celle de t'éloigner du bruit, des attentes, des regards, du monde extérieur. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une fragilité, c'est un appel à créer un espace silencieux autour de toi, pour revenir vers l'essentiel. Tu ne trouves plus l'énergie pour les sorties, pour les conversations légères, pour les obligations sociales. Tu sens simplement « j'ai besoin de calme, j'ai besoin de vérité, j'ai besoin de moi ». Dans le bouddhisme, on connaît ce passage. C'est le retour vers l'intérieur, un mouvement naturel. L'esprit a besoin de se recentrer pour intégrer ce qui se transforme en profondeur. Comme un temple qu'on nettoie. On ferme les portes un instant, on balaie la poussière, on remet les objets à leur place. Et ensuite, on rouvre. Autour de toi, certains peuvent mal comprendre. Les amis peuvent croire que tu t'éloignes. La famille peut s'inquiéter. Un partenaire peut sentir une distance. Mais la vérité est simple, tu ne fuis personne. Tu marches vers toi-même. Et c'est l'un des actes les plus courageux qui soient. Dans cette solitude choisie, des mouvements importants émergent. Tu vois tes schémas. Tu reconnais tes blessures. Tu observes l'esprit singe, ce mental qui saute de branche en branche, cherchant une sécurité qui n'existe pas. Et doucement, tu apprends la présence. Le Bouddha disait que la réponse ne se trouve jamais à l'extérieur. Elle se révèle dans le silence, là où la conscience peut enfin entendre ce qu'elle cherchait depuis toujours. Cette solitude n'est pas un isolement, c'est une maturation. Si tu ressens aujourd'hui cet appel, honore-le, protège ton espace, dis non sans culpabilité, accorde-toi du temps pour marcher, respirer, lire, écrire, méditer. Assieds-toi dans le silence et écoute ce que ton cœur murmure depuis longtemps, parce que c'est dans ce retrait, loin du regard des autres, que tu te refaçonnes, que tu te fortifies, que tu te prépares à ce qui arrive. Respire et laisse ce 4e signe te ramener à la source. Signe 5, quand tes rêves deviennent vifs, intenses et récurrents. Il existe une dernière étape, souvent silencieuse mais profondément révélatrice, qui annonce l'arrivée d'un grand changement. Tes rêves se transforment. Ils deviennent plus vivants, plus colorés, plus symboliques, parfois même troublants, comme une lettre scellée déposée dans ton sommeil. Tu te réveilles avec la sensation d'avoir vécu une autre vie pendant la nuit, avec des images si nettes qu'elles semblent porter un message. Certains rêves se répètent, comme si une force intérieure parlait dans un langage que ta conscience n'a pas encore entièrement traduit. Dans la sagesse bouddhiste, le rêve est une porte.
une traversée vers les couches profondes de l'esprit, là où se cachent des vérités que ton mental éveillé repousse. Avant un tournant, ton monde intérieur travaille intensément la nuit. Il organise, il répare, il prépare, il alerte. Tu peux rêver de lieux inconnus mais familiers, de personnes que tu n'as jamais vues, qui te remettent un objet, de portes secrètes, de ponts, de temples, d'eau, de feu, de naissance. Ne prends pas tout au pied de la lettre. Le bouddhisme nous apprend, tout est impermanent, y compris les images de l'esprit. Mais ces images peuvent indiquer où ton attachement te sert et où ton cœur veut s'ouvrir. Parfois tu te réveilles avec une réponse, une décision devient claire, un nœud se défait. Pourquoi? Parce que la nuit, les barrières entre conscient et inconscient s'assouplissent. Ce qui était caché remonte à la surface. Et il arrive aussi parfois que tu deviennes consciente dans tes rêves. Tu sais que tu rêves, tu peux observer, interagir. C'est un signe d'expansion intérieure, une conscience qui s'ouvre comme une lampe dans une grotte. Si tu traverses cette phase, prends un carnet près du lit, note tout au réveil, sans analyser trop vite. Laisse les motifs apparaître avec le temps, comme une encre qui révèle lentement un dessin. Tes rêves sont des cartes secrètes, pas des ordres, des invitations. Respire et remercie ton esprit profond qui travaille pour toi en silence. Rituel guidé, accueillir le changement avec calme, respiration, plus, visualisation, plus mantra. Maintenant, si tu le veux, on va faire un rituel simple, un rituel intérieur, pas pour forcer le destin, mais pour aligner ton cœur, pour que tes pas deviennent plus doux. Installe-toi, assise ou allongée, épaules relâchées, mâchoire détendue. Inspire sur 4, 1, 2, 3, 4. Expire sur 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. À l'inspire, imagine une lumière dorée au centre de ta poitrine, petite comme une braise. À l'expire, imagine qu'elle s'étend doucement dans tout ton thorax, comme un halo. Ressens, tu n'as rien à prouver, rien à contrôler. Tu as juste à être là. Maintenant, visualise un lotus dans une eau calme. Peut-être une eau sombre, oui, mais le lotus n'a pas peur de la boue, parce que c'est de la boue qu'il fait sa force. Dis intérieurement très doucement, je laisse partir ce qui n'est plus, expire. Puis, j'accueille ce qui vient, inspire. Encore une fois, je laisse partir ce qui n'est plus, expire. J'accueille ce qui vient, inspire. Et maintenant, un mantra simple, une phrase graine. Répète-la 3 fois à ton rythme. Je marche avec confiance. Je marche avec confiance. Je marche avec confiance. Observe ce qui se passe. Peut-être rien. Peut-être une chaleur. Peut-être une émotion. Tout est OK. Le bouddhisme nous enseigne la compassion. Commence par toi. Alors pose une main sur ton cœur et offre-toi ces mots. Je fais de mon mieux et c'est assez. Respire. Et quand tu es prête, ouvre doucement les yeux. Intégration quotidienne. Comment suivre les signes sans se perdre? Ces 5 signes ne sont pas des ordres gravés dans la pierre. Ce sont des lanternes, des repères. Pour les intégrer sans te perdre, garde 3 principes. Pleine conscience. Observe avant d'agir. Ne cours pas. Regarde. Respire. Écoute. Non-attachement. Tiens la vie comme on tient un oiseau. Assez doucement pour ne pas l'écraser. Assez présent pour ne pas le laisser tomber. Action juste. Un petit pas aligné vaut mieux qu'un grand saut confus. Je te propose un mini-engagement de 7 jours. Chaque matin, 3 respirations conscientes. Une intention, ex. Aujourd'hui, j'écoute. Chaque soir, note. Un signe, une émotion, une chose à laisser partir. Une fois dans la semaine, une marche lente, sans musique, comme une méditation. Et surtout, ne confonds pas signe et obsession. Un signe ne te vole pas la paix. Un vrai signe t'apporte plus de clarté, plus de douceur, plus d'espace. Si quelque chose t'agite dans la panique, reviens au souffle. Le souffle ne ment pas. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Reconnaître une seule de ces invitations dans ta vie suffit à comprendre
quelque chose bouge, l'agitation intérieure, les coïncidences improbables, les éloignements naturels, l'appel de la solitude, et les rêves si vivants qu'ils ressemblent à des messages. Dans la voie bouddhiste, tout changement extérieur naît d'un réarrangement silencieux à l'intérieur. Ces signes ne sont pas des obstacles, ce sont des portes. La vie retire ce qui alourdit. Elle ajuste ta fréquence, elle t'allège pour que tu puisses porter ce qui vient. Beaucoup veulent la transformation, mais résistent au dépouillement. Beaucoup veulent la bénédiction, mais fuient l'espace nécessaire pour l'accueillir. Toi, non. Si tu reconnais ces signes, c'est que tu es déjà en chemin. Alors respire doucement, fais confiance. Tu n'es pas seul. L'univers travaille en coulisses, réorganisant ta vie avec une précision que tu ne vois pas encore. Ton rôle, continuer de marcher. Honorer le processus, garder le cœur ouvert. Si ce message a touché quelque chose en toi, partage-le à quelqu'un qui en a besoin et écris en commentaire la phrase rituelle « J'accueille le changement avec confiance. Les signes sont là. Maintenant, à toi de les suivre. Le voyage continue.